Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage de vos énergies sentimentales pour la période du 15 au 30 avril 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants, lunaires et vénusiens et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes poissons, comme d'habitude, on garde bien à l'esprit que ça reste une guidance générale qui ne peut pas parler à tout le monde ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message. Et pourquoi pas revenir un peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un peu plus tard. Le Light Seer Tarot sera la base de mes deux premières colonnes. De mon point de vue, la première colonne vous représente vous dans votre situation sentimentale. La deuxième colonne représente la personne en face de vous, qui peut être la personne avec qui vous êtes en couple depuis plus ou moins longtemps, ou que vous venez de rencontrer, avec qui il se passe des choses. Et puis pour celles et ceux qui n'ont personne, et si vous êtes bien sûr prêt ou prête à accueillir quelqu'un de nouveau dans votre vie, ou pourquoi pas si vous êtes en démarche active d'aller à la rencontre de quelqu'un de nouveau, bah, ça peut représenter ce qui se passe dans la vie de cette personne actuellement, ou ses énergies actuelles vis-à-vis du sentimental ou vis-à-vis de vous lorsqu'il ou elle vous rencontre. Ça peut être inversé, vous pourriez vous retrouver plus dans la deuxième colonne que dans la première, la personne en face de vous plus dans la première que dans la deuxième, mais ça c'est à vous de savoir où vous vous positionnez en fonction de ce que vous vivez et de si ça vous parle, évidemment. Allez, on y va. Pour mes poissons, s'il vous plaît, sentimental, du 15 au 30. Waouh, impeccable. Je vais vous dire, vous savez quoi mes poissons ? Les Capricornes ont eu la même. Si je dis pas de bêtises. Parce qu'en vrai, je fais une guidance, après je m'en rappelle plus forcément. Bon, bref. Mais ça, oui. Capricorne ont eu la même que vous. Alors bon, est-ce qu'il y a un rapport ? Est-ce qu'il y a un lien ? Peut-être pas. Surprise, on verra. Vous savez peut-être. Donc, la volonté de mouvement, de changement, d'aller de l'avant, commencer un nouveau projet. Ça peut être, tiens, la nouvelle personne, c'est une bonne opportunité. Moi, je suis prêt ou prête au changement. Je suis moi aussi une bonne opportunité pour l'autre. Moi aussi, je considère que je suis une chance, d'accord ? Parce que la roue de fortune, c'est l'occasion qu'on saisit et c'est le fait de se dire, ok, mon positif, ma maîtrise et qui je suis moi dans mon libre arbitre et dans ma maîtrise de ce qui va se passer, bah, je l'incarne, donc je peux moi aussi représenter la chance de quelqu'un dans une rencontre, ou alors bah, tout simplement, je peux être la personne qui vient déclencher dans le couple le mouvement en avant, le changement, etc. Ok, la personne en face de vous, 5 de bâton à l'envers, on sort des luttes, on sort du conflit, on sort de la dualité. La personne en face, peut-être, alors vous soumettez peut-être une idée, un changement, vous êtes une opportunité. Et la personne en face, peut-être, au premier abord, manque de confiance en lui ou en elle. D'accord ? Si vous ne vous connaissez pas, ça peut être quelqu'un qui quand on le jette dans le bain du marché de l'amour, d'accord, en tant que célibataire, peut se dire « Ouais, mais il y a vachement de concurrence, ouais, mais je sais pas, ouais, mais... il ou elle dit qu'il a envie de saisir ce qui est le plus... positif pour lui ou pour elle en opportunité, donc peut-être que je dois me dépasser, etc. Je dois me dépasser, je dois être compétitif, il y a un truc comme ça. Et en fait, ça lui met une pression et ça sert à rien, d'accord ? L'opportunité n'est pas tant dans ce que l'autre va se dépasser pour faire, mettre en place, démontrer, affirmer, etc. L'opportunité, elle est comme on la ressent et donc voilà. La personne en face de vous peut se mettre beaucoup de pression, mon Dieu, 5 d'épée je me pose beaucoup de questions sur moi, je tire le pour et le contre, quand je crois que je me fais une vérité, bah finalement je me repose une autre question, non, et puis on rumine. Bon, il y a besoin d'avoir un peu plus confiance en soi sur la personne en face. Ça peut être vous, mes poissons aussi, qui manquez un peu de confiance en vous et qui pensez que vous allez devoir lutter et batailler 3 fois plus que n'importe qui pour attirer cette personne, qu'elle vous remarque, que vous... Voilà. Il peut y avoir un truc un peu conflictuel. Ou alors ça peut être vous aussi, là, ou alors des gens qui regardaient pour quelqu'un qui serait poisson en face. Il y a là, j'arrête de me battre, j'arrête de me débattre, j'arrête de lutter, quoi. D'accord ? Le changement chez mon poisson ou le changement chez la personne en face, ou si c'est j'arrête de lutter, j'arrête de vouloir me battre, d'être dans la lutte. Si je sais que l'autre doit changer quelque chose, acter quelque chose ou amener un changement intérieur, il ou elle le fera de son côté, il ou elle le fera par lui-même pour lui-même, et moi, j'ai pas à batailler. En fait, que l'autre change ou pas, que je lutte ou pas, que je bataille ou pas,
ça ne détermine pas qui moi je suis, mes compétences à moi, mes qualités à moi, ce que... Voilà, il y a de l'ambition dans un 5 de bâton, mais il y a aussi... voilà, on vise un objectif, on vise un point, mais on peut vite se mettre la pression pour l'atteindre et douter de soi-même dans la possibilité, la capacité à l'atteindre, d'accord? Donc là, quelque part, il y a ok, j'arrête de me dire ouais, ça va être super dur, je vais devoir lutter, batailler, etc. Je sors de ça parce que finalement, ça me fait me mettre une certaine pression, ça me fait presque réagir de façon presque impulsive, enfin, vous voyez, dans le côté très... trop vivace de qui je suis, mais parce que ça me met la pression, je sors de ça, j'arrête avec la lutte, le conflit intérieur ou le conflit par rapport au fait que la personne en face change ou ne change pas, acte ou n'acte pas, ne remarque pas que je suis une opportunité ou quoi, non, si il ou elle sait que c'est une opportunité, une chance ou quelque chose à saisir ou à acter, il ou elle le fera. Donc moi, j'ai pas à devoir peut-être me dépasser outre que ce que je suis juste, en fait. Ce que je suis doit suffire. Ensuite, il y a les actes, il y a tout ce qu'on fera, il y a tout ce que je sais que je suis compétent ou compétente, mais je vais pas douter de moi, j'arrête de douter de moi. Bon. Mes poissons, peut-être que l'autre réussit à sortir d'une certaine forme de tension, de pression comme ça, parce que vous, il y a quelque chose qui change aussi dans votre attitude, dans ce que vous dites à l'autre, dans comment vous vous présentez à l'autre, en disant mais ça va, c'est cool, on verra comment les choses passent, évoluent, voilà, moi ce que je te propose ou ce que je te dis ou ce que je te déclare ou qui je suis, c'est une chance, c'est une opportunité, t'as pas à te mettre la pression. Maintenant, si vous vous connaissez, il y a peut-être le fait que vous vouliez enclencher quelque chose ou bouger dans quelque chose ou avancer dans quelque chose ou que vous commencez à vous mettre en action, vous vous dites c'est le bon moment, c'est la bonne maison, c'est la bonne occasion, c'est le bon timing, c'est bien, pas parce que le contexte le dit, c'est parce que moi je sens que c'est comme ça. Donc je suis dans une énergie d'avancement, de déblocage, de développement ou de saisir une occasion, une chance ou une opportunité. Et peut-être que la personne en face de vous, jusqu'à maintenant, lorsque vous évoquiez ça, ou vous proposiez ça, ou vous vouliez vous dire attention, moi j'ai besoin de changement, j'ai besoin d'avancer, j'ai besoin de ci, j'ai besoin de là, la personne peut-être tout de suite se mettait en opposition, en conflit. Voilà, est-ce que je suis capable, est-ce que je suis pas capable, est-ce que si, machin, est-ce que je serai à la hauteur, etc. Ou alors, pouvez être un peu sur la réaction un peu impulsive comme ça, de ça vient me réveiller un truc qui fait que je me mets un peu en opposition à ce que tu me proposes dans un changement. On sentait qu'il y a une lutte, et là, peut-être que cette personne, finalement, commence à sortir de ce côté un peu duel, ce côté réaction un peu... comment dire, c'est pas que c'est pas bon parce qu'il y a une espèce de forme de challenge, de volonté, mais ça se manifeste plus dans le ok, là on a un but, c'est génial, c'est porteur. Ça se manifestait plus comme ouais mais attends, ouais mais machin, mais qu'est-ce que tu fais, parce que finalement il y avait peut-être un manque de confiance en cette personne, soit dans le fait que vous saisissiez une opportunité, amener un changement ou créer un changement dans votre vie ou un avancement, et cette personne avait peut-être l'impression que du coup, il ou elle n'était pas à la hauteur de ce changement dans son implication, ou alors se dire, si il ou elle évolue, change et avance, et que moi j'en suis pas capable, ça veut dire que il pouvait y avoir un truc un peu conflictuel comme ça, du style, non, voyez, un truc un peu où on s'énerve un peu, ok. Et on sort de ça. Il y a un apaisement dans le conflit, la dualité, etc. Si vous ne vous connaissez pas, mes poissons, eh bien là, il peut y avoir quelqu'un qui est en train de sortir de quelque chose de conflictuel, qui a mené une lutte, une bataille, ou alors essaye de se contenir pour ne pas péter un câble, si je puis dire, dans ce qui se passe de façon personnelle. Ça peut être des conflits dans son boulot, familial, ou une tension comme ça dans sa vie, ou c'est quelqu'un qui, du coup, de manière personnelle et indépendamment de vous, peut-être vit quelque chose qui vient le ou la challenger sur la valeur que j'ai, les compétences, les capacités que j'ai, d'accord ? Il y a peut-être quelque chose qui a un peu épuisé cette personne dans du challenge personnel, d'accord ? Et vous, roue de fortune, je suis la chance, l'opportunité, le cheveu sur la soupe qui débarque dans la vie de cette personne au moment où il ou elle est en train de sortir d'un truc de manque de volonté, manque de compétitivité, ou alors je suis compétiteur mais il y a un truc qui m'a fait me mettre à terre et du coup je suis un peu à plat et je suis en train de me sortir d'un sentiment d'impuissance. Il y a un truc comme ça.
Bon, mais qui n'est pas forcément lié à vous, qui est lié peut-être indépendamment de vous à cette personne dans ce qui s'est passé ou ce qui se passe dans sa vie. On a quelqu'un qui peut avoir tendance à partir au quart de tour et qui, là, rentre dans une phase où il ou elle comprend bien que ça ne sert à rien d'être comme un peu sur le côté tout de suite à fond, tout de suite dans le côté je dois me dépasser, etc. Vous voyez, je dois prouver, je dois démontrer. Non. Vous voyez, il peut y avoir ça. Cette personne a pu croire que, si vous savez, si c'est quelqu'un qui est célibataire, admettons de longue date, c'est quelqu'un qui pouvait ne pas se sentir à la hauteur parce qu'il ou elle décrochait jamais le date ou la rencontre avec la personne qui lui plaisait, ou alors les autres personnes, je finissais toujours par plus sélectionner quelqu'un d'autre que lui ou elle. Je dis ça comme si c'était un casting, mais c'est un peu ça, quoi, vous voyez. Et parce que cette personne, elle s'est mise en mode comme ça, quoi. Mais au final, si ça s'est pas fait, c'est parce que finalement, le destin, il est peut-être là maintenant au travers de la roue de fortune. Donc si ça n'a pas marché avec les autres, ça veut pas dire que toi, t'étais pas à la hauteur. Ça veut juste dire qu'il fallait que tu puisses être à la hauteur avec la personne qui est vraiment la bonne opportunité, la bonne occasion pour toi. Il y a peut-être un peu de ça aussi. Allez, votre challenge, ce qui peut être bloquant de manière consciente ou inconsciente pour vous dans votre sentimental, mes poissons. Une fois qu'on a décidé du changement, faut quand même prendre le temps de mettre les choses en place pour continuer à garder cet équilibre dans le changement. Vous voyez, elle est en équilibre sur la pointe des pieds que sur un pied, là, d'accord ? Et c'est un équilibre dans le changement ou dans le mouvement en avant qui est pas précaire et qui est pas difficile. Non, il est juste aligné. Mais pour qu'il reste aligné, léger, dans la maîtrise comme ça du mouvement en avant et du changement, faut quand même prendre le temps avec tempérance de peser le pour et le contre, s'exprimer sur ce qu'on souhaite de manière émotionnelle, mais comprendre aussi peut-être la part du elle de l'autre, les insécurités de l'autre, etc. Et c'est prendre tout en considération pour continuer l'avancement, continuer de percevoir le sens positif de l'opportunité, de l'avancement, du changement, du projet, etc., tout en pensant quand même aussi à soi. Je pense à moi, mais je prends en considération aussi ce qui peut challenger et venir être difficile pour l'autre. J'en fais un tout qui fait que finalement, je pourrais manifester ce changement, cet avancement et ce mouvement de façon beaucoup plus équilibrée et tranquille le plus possible. Ok ? Parce que là, on a tempérance. Et tempérance, c'est dans un changement... Ok, je veux rencontrer quelqu'un, allez, je m'inscris sur un site de rencontre, saisis une opportunité, etc. Une fois que j'ai rencontré quelqu'un, là, il n'y a pas de, ok, très bien, moi, maintenant que j'ai rencontré quelqu'un, j'ai atteint mon but et mon objectif, moi, maintenant, je m'oublie complètement et je pense plus à mon bien-être et mon équilibre dans le quotidien, et je vais plus faire focus sur ce qui est en train de challenger cette personne, ce qui est compliqué pour lui, pour elle, etc. Non, on garde l'équilibre en pensant à soi et à son bien-être là-dedans, d'accord ? Parce que sinon... ça veut pas dire que vous seriez une opportunité romantique exceptionnelle pour cette personne dans l'optique d'un couple et d'une construction de couple, mais ça voudrait dire qu'à ce moment-là, vous vous positionnez en sauveur ou en sauveuse de ses difficultés à lui ou à elle. Non, on a envie d'être la personne partenaire qui peut aider l'autre, qui peut le soutenir, qui peut le comprendre, mais on n'est pas là pour être l'opportunité qui vient prouver à l'autre qu'il ou elle a de la valeur. Le simple fait que vous soyez ouvert au changement, à l'avancement ou au fait de vous dire moi je suis une chance à saisir et comme je saisis aussi la chance que l'autre peut être une chance à saisir quand bien même ce qu'il vit peut être en passe d'être dépassé en difficulté, mais quand même c'est là et c'est présent. Je garde quand même mon autonomie, j'ai l'impression. Il y a un truc comme ça. Voilà, je prends en considération le fait que, de manière indépendante de ce qui peut être conflictuel dans la vie de l'autre ou chez l'autre, moi, je garde ma tranquillité d'esprit, peut-être pour pouvoir, peut-être plus judicieusement, en plus d'être quelqu'un qui l'accompagnerait, son partenaire, sa partenaire, le romantique, les projets qu'on ferait ensemble, etc. Je peux être aussi quelqu'un qui peut l'aider, mais parce que moi, je suis équilibrée et moi, je suis... tranquille dans l'esprit, quoi. Ok. Sauf que pour garder certaines formes d'objectivité, de tranquillité d'esprit et d'alignement, faut penser à soi. Surtout quand c'est un peu tumultueux chez l'autre. Ok ? Le challenge ou le blocage chez l'autre personne. 4 de denier. On a l'avarice. Alors bon, est-ce qu'on a quelqu'un de... Alors, l'avarice.
C'est pas tant l'avarice, le côté radin, ça peut, d'accord? Mais c'est en fait, j'ai une façon très extrême de donner ou de ne pas donner. Il y a ce besoin d'ouvrir un petit peu, sans avoir peur que ce à quoi on s'accroche nous échappe totalement ou nous soit pris, d'accord? Ça peut être, j'ai galéré, j'ai challengé, j'ai réussi à me remonter de quelque chose de très difficile. J'ai l'impression d'être stable ou d'avoir retrouvé une certaine forme de stabilité, mais je m'accroche tellement à ça que ça laisse pas de la place à beaucoup de choses dans le partage, l'échange et le fait que ce soit fluide dans le donner et le recevoir. Maintenant, ça peut être cette personne, pour y revenir plusieurs fois sur l'idée de t'as pas besoin de t'accrocher à l'idée parce que ça te donne l'impression de te sécuriser, que tu dois réagir, te battre, te débattre, etc. Sors de ça, mais on sort de ça, de cette dualité, de cette compétitivité, de ce truc qui met un peu la pression là, mais quand même c'est difficile de complètement lâcher ça parce que on a l'impression que si on se débat plus et qu'on n'est plus en lutte ou qu'on n'est plus dans l'affirmation de quelque chose, mais alors que c'est pas tant par affirmation de soi, par confiance en soi, c'est plus je te l'affirme encore plus fort parce que je manque de confiance en moi. On s'accroche un peu à ça et on a l'impression que si on lâche ça, eh ben il y a tout qui va nous échapper et qu'à ce moment-là, on sera plus maître de rien du tout et qu'à ce moment-là, il y aura plus rien qu'on puisse faire pour... Et ça challenge cette personne. L'ouverture du donner et du recevoir et ne pas lutter parce que d'un côté on peut aussi s'accrocher à ce qu'on a parce qu'on a tellement galéré à l'obtenir ou à le réobtenir dans un sentiment de stabilité et de sécurité, d'accord, que on se dit ouais ben si j'ouvre ça je suis plus du tout en sécurité, mais en fait c'est pas soit tout noir soit tout blanc, il y a quand même besoin là d'ouvrir un petit peu et d'arrêter de s'accrocher à des croyances ou à des choses concrètes, matérielles, parce que sinon on a peur que ça crée des conflits ou qu'il y ait de la lutte, de la dualité, ou voilà, si j'ouvre, j'ai peur qu'on vienne me prendre, mais si j'ai peur qu'on vienne me prendre, c'est parce que même si j'ai réussi à dépasser certains trucs difficiles, j'ai encore pas tout à fait confiance en moi, quoi. Ok. Bon. Quel est votre atout, mes poissons? Le mât, le nouveau... Ouais, 3 arcades majeures, hein, mes poissons. Ouh, c'est impeccable, ça. On est vraiment sur un nouveau départ, de la légèreté. Moi, j'ai un truc du style, mais ça va, mais te prends pas la tête. Je suis pas là, roue de fortune. Comment tu veux estimer que je suis un trésor à pouvoir saisir et une opportunité, une occasion à vouloir saisir si t'es là accroché à ce que tu possèdes? T'as plus de place là dans tes mains et dans tes bras, regarde. Alors c'est bien, c'est clair, tu vas rien y perdre, mais par contre, moi, tu auras pas à me gagner. Moi, je prends un nouveau départ. Allez, un peu plus d'insouciance. Vous êtes mine de rien, vous débarquez, je sens ça, vous débarquez comme un cheveu sur la soupe, hein. Vous débarquez sur un cheveu sur la soupe, vous êtes prêt à un nouveau départ, vous vous lancez, mais c'est pas sans y avoir réfléchi, c'est pas avec immaturité et inconsidération de ce qui est important, de ce qui ne l'est pas, ni inconsidération de ce qui se passe de challengeant et de difficile chez l'autre, ou pour l'autre, ou voilà. C'est, écoute, moi je prends un nouveau départ, le fou c'est, j'y vais, le mat c'est je me lance, qui même me suive. Et dans le qui même me suive, l'autre se rend bien compte que s'il reste accroché à son truc, il se dit, mais attends... du coup, il ou elle va pas rester coincé là pour pouvoir me prendre. C'est à moi d'ouvrir un peu et de partager et d'échanger parce que visiblement, il ou elle, que je sois d'accord ou pas, il ou elle a tendance à vouloir le changement, l'opportunité, le nouveau départ. Donc oui, je prends bien en considération émotionnellement dans mon empathie et la compréhension émotionnelle, je mets de l'eau dans mon vin, etc., de comprendre pourquoi c'est difficile et challengeant pour toi, mais moi, ça ne m'empêchera pas quand même de prendre un nouveau départ ou de t'exprimer de manière très spontanée ce que j'ai envie de toi. Et je suis pas là pour te jouer la sérénade, je suis là pour prendre ce nouveau départ avec toi, te proposer l'opportunité d'un nouveau départ et d'un changement, c'est à prendre ou à laisser. Si tu me laisses, ça veut pas dire que tu me rejettes, ça veut juste dire que t'es pas prêt à ouvrir quoi que ce soit ou pas prête à ouvrir quoi que ce soit. Donc arrête de lutter, arrête d'être dans le conflit et dans la réaction ou la peur. Je sais pas, mais moi, admettons, c'est quelqu'un qui a, je sais pas, admettons, a du mal à partager, échanger, à réouvrir, parce que c'est quelqu'un qui est stable et ok. Je sens pas quelqu'un qui est mauvais hein, de son côté, hein, pas du tout, hein, mais bon, voilà, on n'en est pas tous au même point dans certaines difficultés. Ou dans le tempérament qu'on a, hein, tout simplement, ou dans une certaine sagesse qui à devoir acquérir sur certains traits caractéristiques d'un tempérament ou d'un caractère, vous voyez. Et il y a peut-être cette croyance, cette personne, ah oui, mais la vie, il faut se battre, il faut lutter, si on n'est pas, machin. Ça, c'est une croyance que t'as, moi, c'est pas la mienne. Et regarde, moi, je suis beaucoup plus léger sans m'accrocher à ce que toi, tu t'accroches, hein, visiblement. Je prends en considération les choses, mais voilà.
Je sais pas, moi, admettons, vous dites à ces personnes, tiens, si on partait en week-end, machin. Mais je t'ai dit que j'avais très peur, que je pouvais pas, que machin, j'ai peur de m'engager, ça va trop vite et machin. Bon, bah d'accord, très bien, écoute, je pars en week-end. Ça prouve bien que c'est pas pour mettre la pression à l'autre, ça prouve bien que c'est juste, bah moi, j'avais envie de passer du temps avec toi, maintenant, ça m'empêchera pas moi d'aller passer du bon temps avec moi-même. Vous voyez, j'ai un truc un peu comme ça. Et finalement, l'autre, du coup, se dit, mince, mais je suis plus en train d'y perdre à pas ouvrir et à pas partager, à m'accrocher à ce que j'ai, mais ça m'amène rien de plus. Et en plus, le plus à l'extérieur qui m'est proposé, bah, visiblement, c'est pas pour me jouer la sérénade et me prendre, c'est pour qu'on partage. Donc, voilà. Oui. Mais c'est en passe d'être percuté et d'être compris et d'être perçu comme ça chez l'autre. L'atout de l'autre personne, impeccable. Bah, on tourne une page, quoi. À un moment donné, il faut faire le deuil de ce qui nous a fait croire que c'était luttant, que c'était challengeant, que c'était difficile, qu'il fallait s'accrocher, qu'il fallait truc. Non, on se rend bien compte que finalement, c'est tout ce qu'on a vécu en cheminement au travers des difficultés, il faut mettre un terme. Tout ça, c'est pas qui je suis, ou ce qui détermine qui je suis, ou ce que je crois être. Ça, c'est les conséquences de tout ce que j'ai vécu de difficile. Donc, pour pouvoir renaître tel que je suis vraiment, parce que c'est la renaissance et passer à un nouveau cycle beaucoup plus léger, bah, il faut que je mette un terme, soit à un comportement, soit à une façon d'agir ou de réagir, soit à une croyance de ce que je suis, de ce que je dois faire, de ce que je dois pas faire, de ce que je dois dire, bah, pour pouvoir m'autoriser vraiment une vraie renaissance, quoi. Et cette personne, elle en est capable de comprendre que finalement, ce qui lui a servi en étant seule avec lui-même ou avec elle-même, c'était bien, c'était ok, ça lui a permis de se sentir en confiance, comprendre sa valeur ou se dire bah, peut-être que moi aussi j'ai de la valeur et voilà. Ça lui a peut-être permis, dans son côté radical, de se stabiliser, de se resécuriser. Par contre, il ou elle comprend bien que si on met quand même pas un terme à ce côté très extrême d'être, eh ben on pourra pas pleinement vivre quelque chose de nouveau. Et cette personne, elle est capable de s'en rendre compte, donc de mettre un terme à tout ce qui me donne un sentiment de sécurité ou m'a réapporté ma sécurité, mais qui aujourd'hui ne peut pas me faire aller plus loin que ça si je tourne pas une page et que je fais pas aussi peut-être le deuil de l'idée de je dois m'accrocher, je dois lutter, je dois être en sécurité, etc. Voilà. Faut prendre un risque de faire le deuil de ça. Pas que cette chose-là est pas bonne ou que c'est pas la vérité, ça l'a été jusqu'à un certain point dans un certain contexte. Mais maintenant, c'est peut-être plus nécessaire. Et en plus, on met un terme à beaucoup de souffrances, parce qu'à s'accrocher et lutter comme ça, bah au final, on se fait plus de tracasseries et de bile et de maux de ventre que ce qu'on profite pleinement d'un nouveau départ, beaucoup plus léger, beaucoup moins tracassant. Voilà, c'est clairement ça. Hein. Ok. Allez. Maintenant que j'ai vu vous et l'autre, je vais aller voir la situation en soi. Impeccable. Alors, on a le vœu exaucé, le contrôle mental et le contrat d'âme. Ben oui. On a beau essayer de tourner les choses dans tous les sens, on sait qu'on a envie de s'engager avec l'autre et qu'on est engagé dans l'âme, mais avant tout, c'est pas l'âme là qu'on démonte de ce côté. Et là, on a très envie de vivre dans l'âme, dans ce qu'on souhaite, dans ce qu'on veut, le vœu exaucé. À un moment donné, on a un but, on a un objectif, on a un souhait. Ça sert à rien de se dire, je vais le faire comme ci, comme ça, nanani, nanana, et de vouloir tout contrôler pour atteindre ce vœu exaucé. Finalement, j'ai presque envie de dire, à partir du moment où on fait les choses ensemble, quelle que soit la façon, la direction qu'on prend, l'essentiel, c'est qu'on atteigne notre vœu et ce qu'on souhaite. Pas tant la façon dont ça va se passer. Ou le rythme, ou moi je m'étais dit si, et ça, et machin. Non, à partir du moment où on s'engage et on se dit, bon, c'est quoi le plus important dans l'histoire ? Bah, c'est d'avoir trouvé la bonne personne et de vouloir m'engager avec cette personne. D'accord ? À partir de là, j'ai pas besoin de venir dire, du coup, j'ai ça, je réalise mon vœu, donc je vais devoir tout contrôler dans ce qui se passe. Il n'y a pas besoin. Et finalement, c'est le mental là qui joue des tours. Mais il y a quand même besoin d'avoir une certaine forme de... Parce que, mine de rien, j'ai le qui même me suive, mais vous, ça y va. Hein. C'est fluide, on y va, c'est pour ça que je vous ai dit, prenez quand même le temps, voilà, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller très vite. Lancez-vous, soyez spontané, rêveur, lancez-vous, qui même me suivent. Moi, je suis léger. J'y vais, je me lance, je fais un pas vers toi,
t'es fermé, bon bah t'es fermé, mais c'est pas qui je suis moi, ok très bien. Je continue mon avancée, mon avancement. Maintenant je vais pas aller venir me bloquer dans le mental en me disant ah tiens un challenge, quelqu'un qui est un peu fermé. Là je m'adresse aux célibataires. Hein. Ah tiens un challenge, on n'est pas là pour trouver un challenge, venir débloquer ou sauver ou sortir quelqu'un. On est là pour soi-même être vu comme une chance pour l'autre et soi-même s'offrir la chance et l'opportunité d'être avec quelqu'un. On est là pour trouver quelqu'un, on n'est pas là pour trouver un challenge. Ou quelqu'un à devoir motiver pour qu'il ou elle comprenne sa valeur. D'accord ? Ça, de toute façon, cette personne-là l'obtiendra et est capable de l'obtenir, mais que par lui-même ou par elle-même. Soyez juste vous-même, soyez spontané, soyez vous, n'essayez pas de peut-être dans le contrôle mental, c'est challengez-vous dans votre tête pour vous dire moi je continue, moi j'avance, moi je saisis les opportunités, je saisis les chances, je me lance. Je trouverai bien la personne avec qui on s'engagera parce que c'est ok tous les deux et que dans notre âme on en est au même point d'évolution et qu'on est prêt ou prête à se lancer dans la même direction. C'est peut-être avec cette personne, ok, mais à ce moment-là, moi je vais pas me bloquer dans un truc qui va me faire ruminer. Ce que je sais, c'est qu'on est fait pour être ensemble. Mon vœu sera exaucé. Allez, c'est bon. On y va. Et vous voyez, c'est pas prendre les choses sans, comme je vous disais, sans considération et en voyant les choses que du côté positif, etc. Non, c'est juste, c'est pas qu'on se rumine dans l'esprit pour les problèmes des autres, la lutte, etc. de l'autre ou pas. Ça ne viendra pas changer le contexte. D'accord ? Maintenant, on peut vivre les choses de façon beaucoup plus légère et on a par contre une autre façon de vivre la situation si on décide de ne pas se prendre la tête parce que l'autre, on est engagé, on doit le ou la sauver ou quoi. On est bien d'accord. Bref, ce que ça me dit là aussi, c'est qu'on pourrait s'engager déjà vis-à-vis de soi-même et tenir ce mental de fer. Parce que là, le contrôle mental, je le sens aussi, pas que négativement, mais aussi positivement. Vous savez, je suis déterminée, quoi. Je suis déterminée dans ma tête à réaliser mon vœu. Et mon vœu, c'est quoi ? Ça part pas de acheter une maison, trouver le partenaire de ma vie, le mariage, les gosses, tout ça. C'est pas forcément ça. D'accord ? Ça, c'est un objectif. Mais votre vœu premier, c'est de trouver la bonne personne avec qui vous ferez ça. Ou alors, votre vœu, c'est d'être avec cette personne, de vouloir réaliser des vœux, des rêves et des objectifs avec cette personne, mais de bien conscientiser qu'on ne contrôlera pas la façon dont ça se passera, ni le rythme, ni sous quelle forme, ni dans quel ordre, etc., etc. Ok ? Donc, quitte à ne pas pouvoir contrôler dans les faits, autant s'en remettre pleinement à ce qui est, on sent que c'est la bonne personne, on va pas contrôler le... Faut bien qu'il y en ait un des deux qui puisse lâcher prise un peu. Ok, j'ai ça. Ah. Ça peut être aussi là pour l'un... Oui, mais j'ai plein de problèmes, mais là... je dois me défaire de ci, là je dois me défaire de ça, là machin, là... Oui, d'accord, écoute, moi je vais dans mon avancement, je fais mes projets, je fais mes trucs, je me lance dans mes machins, et sors-toi de ça, tu sais ce qui est difficile pour toi de lâcher en croyance, en peur, en ce que tu possèdes, ou etc. C'est assez bataillant pour toi. Maintenant, qu'est-ce qui est le plus important ? Est-ce que c'est ta renaissance et mettre un terme à ce qui est compliqué, luttant et bataillant pour toi ? Ou est-ce que c'est absolument de ne rien perdre dans l'histoire, quitte à moi me laisser faire mon chemin, hein ? Peut y avoir un truc comme ça aussi. Après, chacun fait ses choix. Mais vous, quoi qu'il arrive, je suis fermement déterminée à réaliser mes souhaits avec quelqu'un qui sera disponible dans l'âme de s'engager avec moi, point barre. Et qu'est-ce qu'on a ? Le 9 de coupe. On nous parle avant tout de penser, vous comme l'autre, à ce qu'on veut vivre dans un idéal émotionnel individuel. C'est un cadeau, un vœu, un espoir et un sentiment de plénitude émotionnelle, l'un, l'autre. Donc l'un le vit peut-être déjà, l'autre a peut-être un choix à faire ou une attitude à peut-être venir corriger et être un peu moins rigide sur certaines choses afin de s'autoriser le plein potentiel de « Ah ben voilà, enfin je me sens bien émotionnellement ». Si les deux sont bien émotionnellement et qu'on vous dit que c'est cette situation-là qui vous amène le cadeau, le vœu, l'espoir, faites un vœu, hein. 9 de coupe, faites un vœu. Le vœu exaucé, donc faites un vœu. Mais en même temps, on se sent réalisé, on se sent bien dans son propre émotionnel. Donc l'un y est peut-être déjà, l'autre doit l'atteindre, et c'est parce que chacun dans son bien-être émotionnel qu'ensuite on peut former ensemble un bien-être émotionnel commun, on est d'accord. Mais il faut que les deux soient dans cet état-là, ok ?
Donc on nous parle d'un rêve, d'un vœu. Là, on le sait. On sait ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vivre. C'est pas vivre l'illusion, le rêve éveillé, la lune de miel, le je te bombarde de merveilleux, etc. Non, c'est juste qu'on sait ce qu'on veut vivre intérieurement, dans ce qui ferait qu'on se sentirait bien et complètement accompli émotionnellement. On le sait. Et il s'agirait de dire les choses, mettre en place, déclarer et avoir au moins cet éclair dans l'esprit de se dire ok, mon mental cherche à contrôler, mais qu'est-ce que je sais de façon claire et nette, en prise de conscience, en vérité intérieure. La vérité, c'est que je veux le bonheur, mon bonheur personnel, d'accord, mon bien-être, mon idéal émotionnel. Il n'y en a pas qu'un des deux qui doit être bien émotionnellement, c'est les deux qui doivent être bien émotionnellement. Bon, je vais commencer par moi. Est-ce que là, je suis bien? Oui, non. C'est ça que je veux. Si je peux l'avoir là, que l'autre fait des efforts et beaucoup d'efforts et réussit à faire des efforts, tant mieux. Sinon, changerai. J'irai vers mon bien-être émotionnel. D'accord? Mais ce que vous dites, c'est pas que ça prend ou que ça amène ou que ça enlève quelque chose à l'autre. Non. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez tout à y gagner, par contre. Et inversement. Là, en fait, la vérité, c'est que ça vous pousse à devoir conscientiser la chance que vous pouvez être pour quelqu'un, toutes les choses qui sont de l'ordre de votre pouvoir de décision dans la volonté d'un avancement ou de se lancer pour un bien-être émotionnel, et ça vient challenger l'autre, peut-être d'une autre façon, mais finalement, ce qu'on veut à la base dans la situation tous les deux, c'est la clarté d'esprit, c'est je sais que je suis bien avec toi, je sais que j'ai envie d'être bien avec toi, et si on ne se connaît pas, c'est je sais quel type de comment moi j'ai envie de me sentir dans une relation. Donc je vais pas accepter un truc qui est trop challengeant parce que sinon, je viendrai me compromettre dans ma décision claire dans mon esprit de ce que je veux pour mon bien-être émotionnel. Et il y a peut-être besoin de venir clarifier ce qu'on souhaite aussi. Moi, c'est ça que je veux. Bon. Ok, on m'a donné un exemple particulier. Imaginez, vous êtes dans une ville et vous voulez, j'en sais rien moi, voir un monument en particulier. Ou un endroit ou un lieu particulier, parce que vous l'avez vu sur Internet, parce qu'il y a une légende, parce que vous en avez entendu parler, ou parce que vous l'aviez vu quand vous étiez enfant et vous souhaitez revoir cet endroit, mais vous vous en rappelez sous le prisme de comment vous l'aviez vu quand vous étiez enfant. Vous retournez dans cette ville, vous ne retrouvez plus l'endroit, donc vous demandez votre chemin. Et la personne que vous rencontrez vous dit « Mais pourquoi vous voulez aller là, machin? C'est si beau, vous savez, à l'époque c'était mieux, machin, vous perdez votre temps, n'y allez pas, machin et tout. Ouais, bof. Ouais, bon, qu'est-ce qu'il y a d'exceptionnel là-bas, machin. » Vous voyez, qui est genre pas très emballé parce que vous demandez sur votre route. En fait, c'est pas parce que la personne vous dit ouais, bof, je sais pas, machin, nanana, je sais pas quoi, et vous pouvez très bien dire mais je m'en fous, je te demande pas ton avis sur ce que je te demande, je te demande de la direction. Moi, c'est ça que je veux aller voir. Et finalement, vous pourriez, l'autre qui a une idée bien précise de ce que, voilà, bon, d'accord, vous voulez voir, bon, vous allez rien y voir de particulier, quoi. Mais cette personne, elle sait pas, elle en sait rien, ça vous appartient à vous et c'est personnel, la raison de pourquoi vous voulez vous rendre sur ce lieu ou visiter ce lieu en particulier. Bon. Elle a son propre avis, elle a son opinion, elle a ses goûts, elle a son avis sur le truc. Bon. Ou tout simplement, ça l'inspire pas et elle voit pas cette chose-là de la même valeur que vous. Mais en même temps, ça l'intrigue parce qu'elle comprend pas pourquoi vous... Voilà. Bref, donc vous insistez, où est la direction? Ok, très bien, merci monsieur, merci madame, pouf, et vous vous lancez, vous y allez. Cette personne, elle peut se dire, attends, peut-être moi j'ai raté un truc. Peut-être que j'étais dans la dualité, dans la lutte, dans le disant mais non, mais ça sert à rien, mais machin et tout. Et si au final, il y a un truc, voilà. Et cette personne, peut-être qu'elle pourrait dire attends, moi aussi je vais aller voir ce qu'il y a. Vous voyez, c'est un peu ça là, ce qu'on me fait sentir comme énergie. Vous êtes en chemin, vous demandez votre route, vous demandez votre direction, il y a une opportunité à saisir. Ou il y a un but que vous voulez atteindre dans un changement ou dans un lieu que vous voulez aller voir ou dans un truc que vous rêvez. Ok? Je reprends cet exemple. Vous tombez sur quelqu'un. C'est pas parce que cette personne elle est pas alignée dans l'instant que vous allez devoir renoncer à vous dire alors si cette personne m'a dit que c'était pourri, je vais pas y aller. Ou alors on s'en fout de ça, ce sera à vous de vous faire cette opinion là et dire ouais finalement c'était pas si chouette que ça, c'est vrai, bon au moins j'y suis allée mais j'ai réalisé mon vœu. Voilà, je suis allée au bout de mon idée, je suis allée au bout de ce pourquoi je me suis mis en mouvement. Là c'est ça en fait.
Parce que finalement, ce truc-là peut vous faire voir quelque chose qui pourrait un peu plus vous intéresser au loin et vous dire, ah bah tiens, finalement, je devais monter là, pas pour la truc que je souhaitais finalement, mais ça me fait quand même voir au loin un lieu qui m'interpelle ou qui m'intéresse plus. Tiens, je vais aller voir là-bas. Et c'est un point de vue que j'aurais pas pu avoir ou une direction que j'aurais pas pu prendre si j'étais pas montée jusqu'à ce truc-là. Donc en fait, finalement, je veux dire, on se fait pas d'idées préconçues, on se fait pas d'idées non plus, ou on se stoppe pas dans un mouvement en avant par rapport à une idée préconçue de quelqu'un d'autre, d'accord ? On continue son mouvement. Et la vérité dans l'atteinte du bonheur, elle est là. Le destin du souhait et du vœu exaucé, c'est là. Voilà. Donc j'espère que j'ai été claire dans mon exemple, mais c'est ça. Pour que je vienne clarifier. Ok. De quoi cette personne pourrait avoir envie de vous parler ou de quoi elle pourrait vous parler. Le côté dispersé. Elle ne saurait pas par où commencer. Ça vient la sortir de son quotidien. Ça vient la sortir de toutes ses croyances. Et ça parle un peu dans tous les sens. Mais c'est bien. Parce que si ça part dans tous les sens, c'est parce qu'il y avait besoin de venir déstructurer un truc qui était trop concret, carré. Je reprends l'exemple de cette personne là que vous rencontrez, qui vous dit ouais mais non machin. C'est venu l'interpeller et de vous voir vous partir vers un lieu ou vers quelque chose ou vers une destination ou vers un truc qui visiblement vous y allez de gaieté de cœur et tout, et cette personne elle dit waouh, attends, ça vient complètement balayer tout ce que je croyais que ça intéressait personne, ça m'intéressait pas moi machin, mais j'étais très focus sur mon truc. Bah c'est étonnant. Moi, je sens de l'étonnement. Et finalement, c'est pas plus mal parce que, au travers de votre question pour obtenir quelque chose pour vous, vous êtes venu comme faire disperser quelque chose dans l'esprit de cette personne qui lui permet peut-être de s'orienter ou de se réorienter ou d'aller découvrir ou redécouvrir quelque chose alors qu'il ou elle en avait une croyance ferme que c'était nul et que c'était pas ça ou que c'était pas bon ou que c'était trop dur ou que c'était... Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon, alors oui, ça peut perdre un peu cette personne dans son esprit, mais, mine de rien, ça le pousse ou la pousse à devoir peut-être revoir ses plans, reprendre une nouvelle direction, ou il y a un truc comme ça. Bon, et cette personne pourrait peut-être, de manière factuelle, vous dire... je sais pas par quoi commencer, je sais pas quoi faire, j'ai tellement de trucs à gérer, je sais pas. Est-ce que je dois d'abord commencer par te faire confiance ou me faire confiance et t'ouvrir ? Est-ce que je dois d'abord me mettre en action ou pas ? Si je me mets en action et que t'attends des actes qui prouvent que bah ouais, finalement je suis enthousiaste par ce que tu proposes, bah je sais pas par quoi faire, commencer de ça, bah c'est bien. Vous pourrez lui dire bah commence par ce que t'as envie ou commence par ce que je t'ai déjà exprimé. Moi j'aimerais bien qu'on aille là-bas. Voilà, ça te demande pas de faire quelque chose, ça te demande juste d'écouter ce que j'ai à te dire et de le prendre en considération sans être fermé à ce que je te propose. Et moi, en parallèle, bah, je prends le temps aussi de comprendre pourquoi est-ce que ça te perd quelque part. Parce que peut-être que cette personne ne s'attend pas non plus soit à vous rencontrer, soit à ce que vous lui proposez dans une direction ou une énergie ou un changement que vous voulez commencer. Allez. Allez. Sur quoi ça vous fait travailler à vous de manière forte cette relation ou votre sentimentale ? Je suis en sécurité. Vous êtes en sécurité partout où vous êtes. Vous n'avez pas besoin de rester statique là. Non, vous voulez être en sécurité, conserver ce sentiment de sécurité. Et on peut être aussi en sécurité dans le changement, dans le mouvement, dans le fait d'écouter ses aspirations et être en sécurité à chaque instant. Maintenant, vous êtes tellement vous en sécurité dans le mouvement que l'autre personne se dit « Oh !» il ou elle est en mouvement, veut être en mouvement, se lance et se sent en sécurité. Moi, je suis pas dans le mouvement et je m'accroche et je me sens en insécurité, donc je m'accroche encore plus. Et quelque part, vous vous faites écho à des choses comme ça. Il y a un paradoxe. J'ai deux personnes complètement différentes, soit dans le tempérament, soit de comment se manifestent ou se sont manifestées les peurs, ou les conséquences des peurs ou des blocages. Et vous prouvez à l'autre qu'on peut se sentir en sécurité, même dans le mouvement, même dans l'avancement, même dans des opportunités, etc. Alors que pourtant, on n'est pas là, ancré forcément à un endroit, ou à un boulot, ou à un truc. On s'accroche pas à un truc et pourtant on se sent en sécurité. C'est un paradoxe pour l'autre qui se dit « Waouh !» Et moi, c'est justement parce que je me sentirais en insécurité que je m'accroche encore plus à ce que j'estime être une sécurité. Et ça perd complètement cette personne. Mais c'est très bien que ça le perde. Qui se dit bah attends, quitte à me disperser, voilà, hop, ça pourrait lui faire prendre, qui même me suive votre direction et se rendre compte que bah oui, on n'a pas pris un risque plus que ça,
que d'aller se disperser un petit peu dans ce qui pourtant est carré, bien décidé, etc. Ok. Eh ben... Allez, un message avec celui-ci pour vous. Qu'est-ce qu'on a? L'optimisme, l'accueil et l'ouverture. Voilà. Eh ben, restez optimiste, accueillant, ouvert. J'accueille l'autre comme il est. Ça veut pas dire que pour autant ça me convient pas. L'autre peut être comme il est. À partir du moment où moi, ça n'empêche plus d'être qui je suis. Bon. Voilà. Donc, il y a écrit « Le monde appartient à ceux qui rêvent trop ». Mais c'est pas trop que de rêver, en fait. Et ça, c'est le rêveur, le fou. Le fou, il se lance. Et il est optimiste et il se dit, je peux avoir peur, pas peur, me lancer, pas me lancer, bouger, pas bouger, être bloqué, pas bloqué. J'ai des rêves, tant que je me mets pas en action, je pourrai jamais avoir ce sentiment de dire, c'est là que ça pourrait se manifester ou se produire. Donc il y a vraiment l'ouverture, l'accueil, le mouvement en avant. On est prêt à accueillir l'autre comme il est, mais pour autant, pas forcément être 100% aligné et d'accord avec qui il est ou pas. Et ça peut... Le fait d'être ouvert et d'accueillir les insécurités de l'autre permet peut-être à l'autre de se rendre compte à quel point il n'y a pas besoin d'être autant en hypervigilance. Moi, c'est ça que je sens. Et puis vous, finalement, vous pourrez dire, mais moi, ça me pose pas de problème que tu sois comme ça. Moi, ça m'empêche pas. Par contre, ce serait cool si tu peux te détendre un peu, pas que pour moi, mais pour toi aussi, en fait. Et le fait d'accueillir la personne comme ça, ou ses insécurités comme ça, ou d'être quand même ouvert à ça si l'autre sort un peu d'un truc très contraignant, très fermé, très je te partage pas, etc. D'accueillir quand même avec optimisme cette personne elle peut se dire waouh, j'ai été fermé, j'ai été conflictuel, etc. Et finalement je suis quand même bien accueillie si jamais je viens ou je reviens. Oui, mais parce que moi j'ai confiance dans ce dans quoi je me dirige, je suis toujours la trajectoire. Donc voilà, je suis plus perturbée par ta fermeture d'esprit, par ta dualité, ta combativité ou ce qui te dérange en fait. Donc, à partir de là, pourquoi je t'accueillerais pas si, voilà, c'est cool pour toi que tu puisses sortir d'un truc un peu de duel et de difficile, là. Viens, c'est bon, c'est ok. J'ai un truc comme ça. Comme si que vous étiez monté voir le truc et puis que la personne, vous la voyez arriver 10 minutes après vous et puis vous dites, vous êtes venu finalement alors que c'était nul. un peu, je te taquine et un peu, voilà. Bon, allez. J'ai un truc comme ça. Ah, ça y est? Finalement, t'es là. Allez, un dernier message ou un dernier conseil pour vous, mes cancers. Qu'est-ce qu'on a? Le 7 de coupe. Même si ça vous semble flou, même si c'est pas encore très clair pour vous, dans votre esprit ou dans votre cœur, le 7 de coupe, c'est un rêve. Ça représente tellement un rêve, un idéal et un souhait qu'on persiste à vouloir pas se tromper dans les options, les façons de faire, etc. Moi, j'ai pas l'impression qu'il y ait un choix meilleur qu'un autre. Par contre, le seul choix meilleur que les autres, ce sera celui qui viendra directement, spontanément de votre cœur. Vous pouvez pas vous tromper si vous faites le choix du cœur. Oui, mais ça veut dire que du coup, momentanément, je dois peut-être prendre ma route, faire mon chemin, changer et pas forcément être avec cette personne. C'est ok, c'est peut-être ça qui va déterminer vos blocages à vous en commun. Ce qui bloque, ça vient plus de cette personne que de vous. Vous êtes prêt au changement, à l'avancement. Bon, si vous devez vous avancer pour que l'autre conscientise, attends, voilà. Ok. Donc, faites un choix. Cessez de tergiverser ou de suranalyser. Il y avait ce contrôle mental là quand même, hein. Ok. Déterminez clairement ce que vous désirez et avancez. Ok, trop d'options ou dépendance. Moi, j'ai l'impression qu'on vous dit je suis en sécurité et c'est pas parce que reste pas là avec la personne et que j'avance sur mon chemin, que je saisis des chances, des opportunités et que j'avance pour moi, que pour autant, je suis en train de couper la relation. Non, c'est au contraire. Ça amène l'autre à peut-être venir dans un autre espace relationnel qui sera beaucoup plus libérateur pour tous les deux. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous surtout et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.